안녕하세요 여러분, 김삼순입니다. Hi guys, c'est Samsun. Salut tout le monde, c'est Samsun. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Gold Alexis. Donc c'est un ami à moi et on va faire une vidéo en français. Et le sujet qu'on va traiter c'est... Est-ce que l'économie française se porte bien? Ouais, voilà. Donc ce sera le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à poser des questions en message. On est sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. C'est parti. Alors Alexis, qu'est-ce que tu penses de l'économie française? Merci, cher ami. Merci. Alors, on a appris très récemment, d'après Bruno Le Maire, Oui, tout à fait, oui. que l'économie française se porte bien. Et récemment aussi, la Banque centrale annonce une croissance de 2,3% de l'économie française. La question qu'il faut se poser de prime abord, dans quel secteur réellement l'économie française se porte bien? Est-ce qu'aujourd'hui, dans une industrie, est-ce qu'aujourd'hui, nous exportons réellement? Pas du tout. Alors, peut-être que la France se développe dans les services. Est-ce que nous avons des services qui se portent bien? Peut-être la banque, les banques, les services bancaires. Je ne pense pas aussi. Je ne pense pas. Je pense que les services bancaires français sont un peu archaïques comparés à l'Angleterre ou à la Corée ou au Japon, où moi je réside et suis assujettée au fisc britannique. Et je peux vraiment clairement dire que en ce qui concerne le système bancaire français, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout au niveau des transferts d'argent. C'est très lent, c'est pas aussi rapide qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre, ou que nos amis à côté, la Suisse, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que là-dessus, personnellement, je trouve pas qu'il y ait du développement en France. Oui, c'est juste, surtout que nous avons quand même les écolos qui sont aux aguets, qui restreignent effectivement pas mal d'activités économiques pour des raisons écolo, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais c'est que sur la France aujourd'hui souffre de son industrie. La France n'a pas d'industrie. Oui. Un pays réellement où l'économie se porte bien, je pense que c'est ce qu'on nous a appris à l'école et je pense que ce qui est aussi vérifiable, c'est d'abord un pays qui a une très bonne industrie, qui a une industrie qui marche bien, qui a une industrie qui exporte. Et depuis le développement de l'espace européen, je pense que la France importe plus qu'elle exporte. Et je pense que l'industrie française est en train progressivement de se démanteler. Et d'ailleurs, on a eu une montée au créneau de pas mal de mouvements politiques qui fustigent effectivement ce problème de l'industrie française, qui doit se réhabiliter, qui doit se remobiliser pour commencer réellement à se développer. Donc je ne sais pas sur quelle base, si c'est une déclaration politique, si c'est une déclaration réelle, sur quelle base Bruno Le Maire dit que l'économie française se porte bien. Oui, peut-être qu'on a occulté le côté touristique. Je pense qu'avec le Covid, la France a pris une claque économiquement en ce qui concerne le tourisme parce qu'on était fermé et beaucoup de pays l'étaient aussi. Après, peut-être qu'il y a eu ce boom du revirement, mais le terrorisme n'a rien arrangé aux choses. Moi, je le vois pas en tant que citoyenne qui est suisse et qui est française aussi. Je le vois pas vraiment ce boom. Attention, il paraît que quand même, après la période dans la période post-Covid, il paraît que la France est devenue un pays très attractif. Et il y a eu pas mal de documentaires aujourd'hui où on a une vague de touristes qui viennent des États-Unis, qui viennent un peu partout dans le monde, et que la France est devenue encore une destination touristique très intéressante. Peut-être que sous cette raison, on peut comprendre que le tourisme apporte quand même des revenus non négligeables pour la France. Mais est-ce que ça suffit pour dire que l'économie se porte bien? Je crois pas. En tout cas, personnellement, peut-être que l'économie se porte bien si lui, il le dit. Après, moi, je prends pas ce qu'il dit pour argent comptant. Mais ce qui est sûr, c'est que le portefeuille des Français ne se porte pas bien du tout.
tous les prix ont augmenté dans les grands magasins, dans les petites surfaces et grandes surfaces. L'essence coûte extrêmement cher. Hier, ici en Alsace, on a pu voir que beaucoup de stations-service étaient fermées parce qu'il y avait plus de 95. Et je peux vous assurer que les gens étaient vraiment fâchés, étaient en colère de ce jour férié et que personne ne pouvait faire de l'essence. Alors, où est-ce qu'il faut se procurer le 95? À côté, hein, en Allemagne ou en Suisse. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés là-bas en Suisse prendre de l'essence. Et je pense que c'était pénible pour les Français d'expérimenter ça, d'avoir cette expérience. Mais si l'économie se porte bien, alors tant mieux. Mais en tout cas, je ne pense pas que les Français le voient dans leur portefeuille, sur leur fiche de paye, quand ils vont faire les courses. Je suis absolument certaine que les Français ne sont pas d'accord avec Bruno Le Maire dans ce sens du fait qu'ils ne voient pas leur pouvoir d'achat augmenter ou avoir plus le droit de faire certains loisirs parce que tout est cher. Mais il semblerait que l'État a pris des mesures pour accompagner les ménages, pour accompagner les Français, notamment avec des aides ponctuelles. Est-ce que ces aides-là, moi j'ai vu des aides de 100 euros, ces aides-là, mais le problème de l'économie française date de très longtemps. Je pense qu'il faut commencer quand même à ce que les gens se parlent dans un langage franc, que les Français comprennent l'origine de toute cette problématique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui soutient réellement l'économie française? C'est ça la vraie problématique. L'économie française s'assoit sur quoi? Quels sont les piliers de l'économie française? That's the question. Well, this is a good question. C'est une bonne question, mais moi, en tant que citoyenne, je ne le vois pas. Je ne vois pas sur quels sont les chiffres qui démontrent ce que Bruno Le Maire il nous dit. Je vois pas, je vois aucun Français me dire qu'il trouve que l'économie se porte bien. Et je ne vois pas sur quelle industrie Bruno Le Maire il se base aussi pour dire ça. Parce que l'industrie automobile en France, elle est en train de péricliter, elle est en train d'être exportée dans beaucoup de pays de l'Est et en Asie. Donc ça commence déjà par là. On parle de Peugeot, on parle de Renault, on parle de Citroën. Déjà, Peugeot, Citroën, c'est la même chose. Mais pendant que Fiat vient produire ici en France, comment on peut comprendre ça? Eh ben, je ne sais pas comment ils négocient, comment ces sociétés négocient leurs contrats. Mais si Fiat vient en France, moi je trouve que c'est génial pour les Français. Mais en attendant, je ne vois pas, je connais... Mais Fiat, ça entre dans l'économie italienne. Mais de toute manière, si Fiat investit en France, les usines seront en France, l'économie, cet argent sera pour la France. Mais est-ce que Fiat va vraiment développer une industrie automobile en France? Surtout que la France, il semblerait quand même aussi s'active pour aider ces industries qui viennent sans être sûr que la manne financière directe qui va être produite va être exploitable par la France. Ça, c'est la question. Ou peut-être que c'est qu'on perd de vue, Kim, c'est aussi quelque part une économie qui peut être apportée par les colonies. Ah bah oui, si on parle de colonies, là, on rentre dans un grand sujet, hein, parce que moi, je suis des îles. J'avoue que tout ce qui est industriel dans les îles, je vois plus d'usines fermées que d'usines qui ouvrent. Et je parle des Caraïbes, mais je parle sur le plan de toutes les Caraïbes, même les Caraïbes britanniques ou néo-zélandaises. Je vois pas d'usine qui ouvre concrètement. Ce n'est pas forcément sur le plan usine, ça peut être sur le plan financier. Par exemple, c'est-à-dire apporter de l'argent. Ça peut être sur l'exploitation de la monnaie. Aujourd'hui, tout le monde sait que le CFA, c'est quand même une monnaie française pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour les pays de l'Afrique de l'Est. Cette monnaie, l'utilisation de cette monnaie par cet espace-là a quand même des retombées financières pour la France qu'il ne faut pas occulter. Peut-être ces éléments ne sont pas négligeables dans le maintien de l'équilibre financier. Alors moi personnellement, je trouve que cet argent n'a rien à faire dans l'économie française. En ce qui me concerne,
Je trouve que le CFA, cet argent doit rester en Afrique. C'est une monnaie africaine qui devrait être générée, qui devrait être développée plus en Afrique pour les pays africains. Mais je trouve que la France n'a rien à faire là-dedans. Je pense, en ce qui me concerne, hein, je vois ça comme un vol. Mais je t'apprends au peuple africain. Mais je t'apprends que la France continue à frapper le CFA. Ah ben pour moi c'est une honte. Le CFA est frappé en France. La convertibilité du CFA est déterminée par la France. Oui. Et rien que pour ça, il y a quand même un certain nombre de ressources que le CFA doit laisser au Trésor français pour que le CFA continue à être une monnaie internationale. Moi personnellement, je vais employer des mots forts, hein, mais en ce qui me concerne, moi je trouve que c'est du racket en bande organisée parce que la France n'a rien à faire, à s'ingérer dans la monnaie financière de l'Afrique, parce que ça n'a rien à voir avec la France. Et si Bruno Le Maire, il pense que, enfin, il peut peut-être définir que l'économie française augmente par ce biais-là, alors là, je trouve que c'est une honte pour Bruno Le Maire d'oser dire des choses pareilles. J'espère pour lui qu'il ne les pense pas, mais en ce qui me concerne, c'est du vol. Oui, c'est du vol, mais avec la complicité malheureusement encore de nos chefs d'État là-bas en Afrique qui continuent dans tous les pays, je pense bien sûr, ça c'est sûr. Mais dans tous les pays, si on revient un peu sur notre sujet, est-ce que c'est une question que je me pose, peut-être que l'économie joue un rôle dans le maintien de l'économie française. Alors ça doit sûrement se faire par un autre biais, mais Bruno Le Maire, il devrait donner plus de détails aux Français, plus d'explications aux Français et surtout pas nous embrouiller avec du sophisme comme Macron a l'habitude de le faire quand il parle, parce que c'est clairement du sophisme. Hein. Moi, c'est pas la peine d'écouter un discours de Bruno Le Maire ou de Macron. Hein. Ils se complaisent dans le sophisme, alors ils peuvent y rester s'ils veulent. Mais nous les Français, on veut des situations claires, des explications claires et des détails de tout ce qu'ils disent. Parce que c'est bien, l'économie, elle se porte bien, mais en attendant, les Français ne se portent pas bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de ménages, beaucoup de foyers qui peuvent vraiment attester de ce que je dis, que le pouvoir d'achat des Français n'est sûrement pas en train de monter. Alors je ne vois pas où il a cette lubie que l'économie elle monte, parce que clairement les Français, ils n'ont pas les moyens de beaucoup de choses. Let's go in English, please. So I really think French people doesn't have this ability to go to holiday whenever they like, to go to the vacancy, to have fun, go out, like extra money, to do something. French people doesn't have right now at this moment these abilities. So the First Minister is wrong. It's completely wrong, and he should give to the French people some more detail about what he's saying, because I think French people are really tired to hear this kind of bullshit. They want to know what's going on, and they don't give to French people the real explanation, and this have to stop. I think so. Maintenant, donc pour moi, je continue toujours de dire qu'il est temps que les Françaises et les Français comprennent que les discours politiques, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce qui se porte bien chez nous, qu'est-ce qui ne se porte pas bien chez nous, quitte maintenant à mobiliser les Français, les Françaises, à trouver une solution ensemble. Je pense que les solutions qu'on trouve ensemble sont plus pérennes que les solutions qu'on réfléchit entre quatre murs pour tout simplement endormir les gens et leur dire que voilà, on a bien réfléchi à votre place. Une démocratie, c'est aussi une interpellation. Une démocratie, c'est aussi un appel à tout le monde pour réfléchir sur les problèmes de la cité. Or, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est réellement ce qui se passe et les Français s'en fustigent. Ah, mais je suis complètement d'accord.
Je suis complètement d'accord. Et on parle de toute classe sociale confondue, nantis, prolétariens, peu importe. Je suis certaine que en écoutant Bruno Le Maire, beaucoup de gens doivent se sentir mais outragés, complètement en colère, avec même certaines personnes doivent se sentir haineux vis-à-vis de lui, parce que je pense que ses propos ne sont vraiment pas assez clairs pour les Français. Surtout, n'oublions pas l'engagement de Macron. Il a dit qu'il va changer et qu'il écoute maintenant les Français, qu'il va mieux les écouter et qu'il va leur apporter une solution. J'espère qu'il écoute. J'espère que son engagement qu'il a pris sera respecté. Parce que les Français quand même attendent de voir le changement qu'il a promis et la sympathie, l'empathie qu'il a promis en leur égard. Personnellement, en ce qui me concerne, donc sur le sujet de Macron, il nous a déjà menti une fois. Moi, une personne qui m'a menti une fois, c'est bon. J'ai arpenté le chemin. C'est pas la peine d'aller revenir sur le chemin. En plus, ce monsieur est président de la République, donc il a un rôle extrêmement important, c'est de nous dire la vérité en toutes circonstances. Absolument. Et son projet, c'était de nous dire la vérité sur ses objectifs et de tenir ses objectifs. Si tu n'es pas capable de donner ta parole, tu ne la donnes pas. Un point, c'est tout. Tu te tais. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller nous dire que tu vas faire ci et ça et tu ne vas pas le faire. Et Macron, c'est clairement ce qu'il a fait envers les Français. Donc, en ce qui me concerne, Macron, lui, c'est le meilleur pour prendre les gens pour des cons. Enfin, c'est sec, c'est dur, mais c'est la vérité. That's what I believe, that's what I think. Clearly, Macron he doesn't respect people. No, he doesn't. He doesn't. So he really have to keep his word. Otherwise, you shut up the hell up. You know, you don't have to speak. You know. So yeah, this is what I have to say about this. So now I think he really have to keep his word, but I even don't think he's capable of keep any words to anybody, because now he lied to all French people, il a menti à tous les Français. Alors s'il veut continuer sur cette lignée, parce que je pense que en ce qui me concerne, son image médiatique, on a pris un sacré coup. Alors moi aussi... Avec tous les conseillers en com qu'il a autour, qui travaillent véritablement sur son image, qui travaillent véritablement sur ses sorties, et qui n'arrive pas à se rendre compte que l'élément fondamental, l'élément fédérateur, l'élément qui va en tout cas plaider pour la notoriété, le développement de son nouveau parti qu'il vient de lancer, ce serait d'avoir quand même une vision et une ligne assez franche avec les Français, parce que quand on fait de la politique, c'est pour quand même pas le court terme, c'est pour le long terme, et vous laissez une image, vous laissez des comment dirais-je, vous laissez des il laisse des traces. Non, c'est parce que je voulais dire, vous laissez des héritages. Des héritages. Voilà, et ça doit être quand même quelque chose de profitable pour votre parti, pour votre organisation politique, parce que quand même, il ne faut pas que après Macron, ce soit le chaos. Il faut quand même permettre au mouvement, à son mouvement politique de continuer à vivre, de continuer à exister, de continuer à pouvoir proposer à des Français des propositions politiques, des propositions des projets de société. Et pour que les Français continuent justement à croire et à continuer à dire que non, ce parti politique nous a apporté une solution, ça commence déjà parce que Macron pourra aujourd'hui en tout cas montrer aux Français comme franchise, comme sérieux dans ce qu'il propose. Et sinon, je pense qu'il va enterrer tout de suite le projet politique de son parti. Il va enterrer tout de suite tous ceux qui ambitionnent de faire carrière, en tout cas à travers son organisation politique. Et donc moi je pense que c'est important. Je ne juge pas l'homme tout de suite, mais j'espère qu'il pourra en tout cas se ressaisir et permettre aux Français enfin de pouvoir toucher du doigt réellement son changement qu'il dit à travers l'économie, à travers la santé, à travers l'éducation aussi qui prend un coup aujourd'hui, à travers tous les secteurs clés en France qui effectivement ne se portent pas bien aujourd'hui.
Le secteur de la santé est clairement touché, hein, il faut être honnête, il faut dire ce qui se passe. Hein. Le secteur de la santé, on n'a pas assez d'aides-soignantes, on n'a pas assez de kinés, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de médecins. Et quand on recrute les médecins étrangers, ils sont moins payés que les médecins français ou ils sont maltraités par les infirmières. Je parle en connaissance de cause, vue de mes yeux. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose à revoir au niveau du système de santé. Surtout que ce secteur n'est plus attractif. Tout le monde démissionne. Oui, c'est plus un secteur attractif. Il y a beaucoup de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes qui se suicident, qui font des burn-out. Ça, c'est vraiment un gros sujet, un sujet qui me touche personnellement. Donc, c'est sûr que dans le discours de Bruno Le Maire, il y a beaucoup de choses à revoir et je pense que notre système de santé, notre système industriel, c'est vraiment des points forts que la France, le gouvernement français devrait revoir en priorité, vraiment en priorité. Et aussi faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des Français, pour le portefeuille des Français, pour que tous les mois, tous les Français n'aient pas à se dire « Purée, j'ai pas assez d'argent pour ça, j'ai pas assez d'argent pour ça. Ah, mais ce soir qu'est-ce que je vais manger? Ah, mais je vais devoir manger que ça parce que le budget est serré de ça, ça, ça. » Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se retrouvent dans ces paroles et qui en ont vraiment assez, qui en ont marre, qui sont fatigués. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Alors Bruno Le Maire, ok, vous pensez que voilà, l'économie se porte bien, mais je le redis encore, les Français, eux, ils ne se portent pas bien. Ça, c'est clair et net. Et déjà, il faut se poser la question, cette année, combien de Français sont allés en vacances, qui ont réellement profité des vacances? Et il faut pas se leurrer, hein, parce que ceux qui partent en vacances, c'est une certaine classe sociale. Hein. Donc, c'est ceux qui ont les moyens de mettre de l'argent de côté, c'est ceux qui ont, des salaires plus élevés, c'est ceux-là qui partent en vacances. Et même les gens qui partent en vacances, ils font des vacances surveillées. Moi, j'appelle des vacances surveillées. Tu vas dans un pays, tu fais attention parce que ce pays n'est pas trop cher, tu peux te le permettre, tu as déjà ton budget pour ce que tu vas acheter. Il n'y a rien qui est fait de façon spontanée. C'est pas vraiment des vacances parce que... on est sur le qui-vive. Voilà, on est sur le qui-vive de se dire ouais, mais écoute, on va en vacances, mais ce restaurant, on ne pourra pas le faire parce que c'est trop cher. Est-ce que c'est vraiment des vacances? Donc, je pense que les gens, ils partent en vacances, ils s'évadent quelques jours, mais ils doivent quand même être sur le qui-vive, comme tu dis, et faire attention. Et même ça, c'est pénible. Je pense que pour tous les Français, ça doit vraiment les énerver. Et moi, je le dis avec des mots qui me touchent, avec des paroles qui me touchent, parce que ça m'énerve de voir des Français dans cette situation. Ça me touche personnellement. Vraiment, je t'assure. Ça me prend au cœur, quoi. Et je trouve ça pénible pour tous les Français qui travaillent dur. J'ai pas envie de dire qu'ils travaillent comme des chiens, mais qui travaillent vraiment à la sueur de leur front pour ce pays, pour l'économie de ce pays. Et lui, Bruno Le Maire, il vient à la télé avec son baratin. Alors, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. On se demande si Bethamla, il vient en France. Ça se poser la question, oui, franchement. Voilà, donc franchement, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, voilà. Et je pense qu'on aura prochainement des gens qui voudront bien nous suivre sur des sujets qu'on va développer. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. On est des passionnés, on aime tous les sujets, on aime discuter de tout. Et surtout, on aime la parole ouverte. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ce que vous pensez. Même si vous êtes fâché, si vous êtes en colère, si vous êtes content, si vous êtes heureux, si vous êtes fustigé, peu importe l'émotion que vous ressentez, n'hésitez pas à parler. Nous, on est là pour ça. Et sur Kim Sapso World, on essaye toujours d'être ouvert. Il n'y a pas de sujet tabou. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Merci. Merci, à bientôt. Bye bye. Voilà.